Liberté, j'écris ton nom. Un rendez-vous au cœur duquel les hommes avec un grand H entretiennent la résistance pour préserver leur liberté fondamentale de mouvement et de pensée. Un podcast citoyen de et avec Serge Grosvac. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le podcast de Résistance. Aujourd'hui au menu, la police, la gendarmerie. De nouveau un vaste sujet. La police, la gendarmerie, c'est à la fois une institution et des êtres humains. Et ça, faut jamais l'oublier. C'est une institution qui a des protocoles qui sont appliqués, plus ou moins. Mais même lorsque c'est appliqué, il y a des hommes derrière, il y a des choses qui bougent. C'est de cela dont je souhaite vous parler. Ces hommes, ces femmes, ont de la famille, ont des proches, ont des amis, et ils discutent et ils avancent, et il y a des choses qui peuvent évoluer avec eux, ensemble. Le choix de notre rond-point gilet jaune, ça a été d'établir très rapidement des rapports cordiaux avec la police. Et ça a marché. Et ça a marché, ce qui fait que maintenant, lorsqu'on se voit, peut-être un peu moins souvent maintenant, on se voit moins, parce qu'il n'y a plus de soucis, les rapports sont sereins de part et d'autre. On sent chez certains une complicité à notre égard, chez d'autres c'est un peu plus compliqué. Mais sur l'ensemble des équipages qui passent devant nous, les choses se passent sereinement. Ça a été gagné, ça a été tout un travail, je dirais politique, depuis le début, qui a été discuté dans notre groupe. C'est-à-dire que volontairement, d'abord on a été à la limite de la loi, c'est-à-dire que nos rassemblements, on les a jamais déclarés parce que il n'y a aucune raison, on est sur un rond-point, on ne gêne personne. Donc il venait relever le nom du responsable, comme il disait. Systématiquement, c'était le mien. Il n'avait droit qu'à un seul nom. Et puis au bout de 2 mois, toujours le même nom, ils ont fini par se lasser. Mais ils passaient, et avec des signes corrects. Notre rapport à la police, à la gendarmerie, ont été aussi d'être proches d'eux par moments. Il y a eu 3 suicides je crois, dans le Val d'Oise. Nous avions notre papier de soutien à la police, nous étions contre ces suicides. Lorsque le Covid est arrivé, l'une d'entre nous a fabriqué des masques qu'elle a offerts aux policiers. Et même à la fin, pour la gendarmerie, comme elle avait fait des progrès techniques avec le logo. C'est volontairement que nous avons cet échange. Volontairement parce que ce que nous attendons de la police, c'est d'être républicaine. Et le rapport serein que nous avons entre nous, c'est ce que nous attendons de l'avenir. La police ne doit pas nous faire peur. Nous n'avons pas à craindre la police. Et la police a à respecter notre droit de manifester. C'est cela que nous avons fait progresser au fil des ans. Et dans le même temps, nous avons des échanges plus ou moins faciles. Ils n'ont pas le droit de discuter, ils sont une institution. Mais tout de même, nous disons notre mot. D'abord, ils savent comment à Paris, on peut se faire arrêter. Comment à Paris, on peut se retrouver en garde à vue. Ils le savent. Je pense que ça les choque, parce qu'ils nous connaissent. D'évidence, à leurs yeux, nous ne représentons pas une menace physique sur quoi que ce soit. Un autre point est plus délicat, mais celui-là aussi, nous avons à cœur de le faire avancer. Pour nous, les jeunes de quartier ne sont pas des ennemis. Pour nous, la réponse répressive n'est pas la réponse constructive pour l'avenir. C'est le point le plus délicat. On sent bien que pour certains, ça passe pas, ça. Pour d'autres, il y a un échange. Ça fait partie de notre engagement de Gilets jaunes. Ça fait partie de notre engagement de peuple pour la liberté. Et la police, il est important de ne pas la rejeter globalement. Il y a tout à perdre. La police, nous espérons bien un jour l'avoir à nos côtés. Et même si c'est long, même si ça sera au dernier moment, parce que comme m'a expliqué un policier, avec ces mots, il se considère entre le marteau et l'enclume. Et si jamais les policiers montrent leur soutien
à notre mouvement. Si nous perdons, eux perdent leur travail. Ils ne peuvent pas. Il faut l'entendre. Il y a beaucoup de policiers aujourd'hui qui, à de multiples occasions, montrent d'une manière plus ou moins discrète qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur fait faire. Dans un autre épisode, j'ai raconté comment en garde à vue, la moitié au moins des policiers que j'ai croisés m'ont montré du soutien. Une autre fois, lorsque j'ai été arrêté, l'OPJ a eu un mot « Oh les cons, vous sortez de là dans 5 minutes ». Ça ne fait pas unanimité dans la police, faut pas croire. Il y a le pouvoir, il y a la police. C'est important de ne pas l'oublier, c'est important de faire avancer aussi la police. Voilà, Yek, au prochain. Liberté, j'écris ton nom s'achève. Mais ne cessez pas de réfléchir au nom de la résistance, pour que chacun puisse tout simplement vivre en toute liberté, en toute égalité, sans négliger la fraternité universelle. N'hésitez pas à partager ce podcast citoyen autour de vous et sur vos divers réseaux. Restons forts et résistants. Questo è il fiore del partigiano.